Bonjour, alors aujourd'hui on va apprendre la proportion en lien avec l'équation. Alors, commençons avec les situations de proportionnalité. Donc, les situations de proportionnalité. On a déjà vu les situations quand elles sont proportionnelles et non proportionnelles par rapport à un contexte. Aujourd'hui, on va apprendre le graphique. Quel type de graphique on a quand nous avons une situation proportionnelle? Quand vous allez avoir une situation proportionnelle, le graphique va être, comme d'habitude, avec l'axe des X et l'axe des Y. Il va passer par le point 0, 0 et va être en ligne droite comme ceci. Il pourrait aussi être de cette façon-là. Il pourrait aussi être de cette façon-là, mais il va toujours partir au point 0, 0. Dans les coordonnées, il va partir de 0, 0. Ça va? Donc, ça, c'est le graphique. S'il ressemble à un de ces trois graphiques-là, c'est une situation de proportionnalité. Donc, question que vous aurez dans vos exercices. On va vous donner des graphiques. Est-ce une situation de proportionnalité ou non? Fait que si ça ressemble à ça, c'est oui. Si ça ressemble à autre chose, c'est non. Ensuite, comment est la règle? Parce qu'on a des règles. Vous vous rappelez sûrement de ça. Y est égal à quelque chose, puis avec la variable X. Vous vous rappelez de ça? On a déjà vu ça. Là, on va apprendre que ici, habituellement, on trouve la variable A, et A se trouve à être le coefficient de proportionnalité. Vous avez déjà vu ça, le coefficient de proportionnalité, OK? C'est juste qu'avant, on ne savait pas que ça s'était représenté en mathématiques par la lettre A. Donc, Y égale AX. A, c'est le coefficient de proportionnalité. Comment on fait pour trouver le coefficient de proportionnalité? Vous vous en rappelez sûrement, on faisait, exemple, les bons. Hein? On calculait les bons sur une table de valeurs. Exemple, on avait 0, 5, 10, 15. Bien, on savait qu'ici, on avait des bons de 5. Donc, à ce moment-là, le coefficient de proportionnalité est égal à 5. Ça veut dire que la règle va être égale à Y égale 5X. Le chiffre devant la variable X. OK? Donc, A se trouve à être le coefficient de proportionnalité par rapport à cette expérience-là, c'est 5. Ensuite, quand on n'avait pas la table de valeurs ou qu'on avait une partie de la table de valeurs, mais on n'avait pas la possibilité de trouver les bons. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait quelque chose qui ressemblait à ça. Là, on ne pouvait pas calculer les bons. Parce qu'on n'avait pas des nombres continus. Et à ce moment-là, ben, il fallait trouver l'équation d'une autre façon. Donc, vous vous rappelez sûrement de la variation de Y sur la variation de X. Ça nous permettait de trouver le coefficient de proportionnalité qui est la lettre A. Donc, le coefficient de la proportionnalité, on faisait la deuxième valeur moins la première. Donc, la deuxième valeur moins la première par rapport à Y.
Et on faisait la même chose par rapport à x. La deuxième valeur moins la première. Et ça nous donnait 10 sur 2 qui est égal à 5. Donc, on revient à la même chose parce que c'est la même table de valeurs, là. Mais ça se trouve à être la même règle, y égale 5x. OK? Donc, ça, c'est ce qu'on a vu à l'étape 1. Ce qu'on va rajouter, c'est qu'on peut trouver facilement si une table de valeurs est proportionnelle ou non. Comment on fait? Donc, nos tables de valeurs. Prouver ou trouver des valeurs dans la table de valeurs. Quand c'est une situation de proportionnalité, parce que c'est ça qu'on est en train de travailler, les situations de proportionnalité. Donc, prouver ou trouver des valeurs dans la table de valeurs. Exemple, j'ai une table de valeurs XY que j'invente à l'instant qui me donne ces valeurs-là. OK? Comment je fais pour savoir si ici, j'ai une situation de proportionnalité? Alors, mon but, c'est de prouver que c'est bien une situation de proportionnalité. Bien, étant donné que c'est proportionnel, ça veut dire que les produits des moyens, les produits des extrêmes égale le produit des moyens. Vous vous rappelez de ça? Donc, ça veut dire que si j'ai des proportions, là, on se rappelle de ça, là. OK? Ça veut dire que si je fais le produit des extrêmes fois le produit qui est égal au produit des moyens, ça devrait être égal. Donc, si je fais 1 fois 8, est-ce que c'est égal à 2 fois 4? Ben oui, c'est égal à 8 les deux. 1 fois 8, 8. Et 2 fois 4, c'est égal à 8. Donc, ça marche. Est-ce que ça marche aussi pour ces deux-là? On va aller voir. Est-ce que 0 fois 4, c'est égal à 0 fois 1? Ben oui, c'est égal à 0 les deux. On va aller voir pour ces deux-là. 2 fois 12, 24. 3 fois 8, 24. Ben c'est une situation de proportionnalité parce que ça fonctionne. Ensuite, qu'est-ce qui nous permet? Alors, ce que vous pouvez, non, plutôt avant de dire qu'est-ce qui vous permet, j'aimerais d'abord vous montrer une façon de faire facile quand vous avez une table de valeurs et que vous voulez le prouver, que vous avez raison. Vous pouvez simplement écrire 0 fois 4, est-ce que c'est égal à 0 fois 1? Oui. Est-ce que 1 fois 4, c'est égal, non, pas 1 fois 4, 1 fois 8, pardon. 1 fois 8, c'est-tu égal à 2 fois 4? Oui. 2 fois 4, j'écris, je m'excuse. Est-ce que 2 fois 12, c'est égal à 3 fois 8? Oui, 24, 24. OK? On a juste à l'écrire en dessous, puis on voit tout de suite que ça fonctionne, donc c'est proportionnel. Le deuxième point, c'est, ouais, c'est bien beau, mais comment je fais pour la compléter, la table de valeurs, si je sais que c'est une situation proportionnelle, mais je n'ai pas la table de valeurs complétée? Alors, c'est simple, là, vous allez le voir tout de suite. Dans le fond, qu'est-ce que je fais? J'utilise mes proportions. Ça ici, c'est une proportion. 3 sur 12, c'est égal à 4 sur une valeur que je ne connais pas. OK? Alors, cette valeur que je ne connais pas, je suis capable de la trouver en faisant 4 fois 12 divisé par 3. On l'a vu. Hein? Fait que 4 fois 12, 48. 48 divisé par 3. C'est égal à 16. Ça veut dire que c'est égal à 16. X égale 16. Ça veut dire qu'ici, je peux écrire
16. Puis là, je peux vérifier, est-ce que 3 fois 16 est égal à 4 fois 12? 3 fois 16, c'est égal à 48. Puis, 4 fois 12, c'est égal à 48. Donc, j'ai raison. Si je veux trouver la valeur qui est ici, bien, je vais prendre la proportion qui est ici. 4 sur 16 est égal à combien? Sur 20. Alors là encore, je vais faire le produit croisé. 4 fois 20, 80, divisé par le troisième. Donc, 4 fois 20, 80, divisé, non, pas 4 fois 20, 80, je m'excuse, oui, c'est ça, 4 fois 20, 80, divisé par 16, et ça me donne 5. Ça veut dire que x est égal à 5. Donc, si on révise, quel genre de questions on peut avoir dans l'exercice? Et c'est simple. La première, tu vas avoir la situation de proportionnalité par rapport au graphique. Ça va être une droite qui passe par l'origine. Si je connais la règle, bien la règle, oui, tu la connais. Ça va être une règle y égale un nombre qu'on appelle coefficient de proportionnalité qui va être devant le x. Et on peut savoir qu'on peut le trouver soit en utilisant le bon, soit en utilisant le taux de variation. Le coefficient de proportionnalité en utilisant la variation de y sur la variation de x. Qu'est-ce qu'on peut nous demander également dans notre travail? Soit de prouver si cette table de valeurs est bien une situation de proportionnalité. Comment je fais? Bien, je fais des produits croisés et ça me permet de savoir si oui ou non c'est proportionnel. Si ça ne l'est pas, bien, ça n'en est pas une. Et pour trouver les valeurs dans la table de valeurs, quand on nous dit ça, c'est une situation de proportionnalité, donc trouve les valeurs, bien, on applique le produit croisé et on obtient nos réponses. C'est tout.